Monsieur Frédéric Amani, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Près de 8 ans après, la communauté de l'Afrique de l'Est relance les dialogues sur la sécurité dans cette région, particulièrement avec la présence du M23 dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Est-ce nécessaire ? Eh bien, je crois que les organisations internationales sont créées pour résoudre un certain nombre de problèmes communs. Et la sécurité à l'Est est un problème commun dans la mesure où ça touche le Rwanda, le Burundi, et donc tous les États de la sous-région. Et ces communautés ne peuvent pas atteindre leurs objectifs tant qu'il y a des poches d'instabilité, tant qu'il n'y a pas de paix, parce que comme il n'y a pas de paix et de sécurité, il n'y a pas non plus de projets de développement qui peuvent réussir. Donc, c'est nécessaire que cette communauté de l'Afrique de l'Est puisse s'atteler pour rétablir la paix et la sécurité, contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Certains parlent d'une négociation entre la République démocratique du Congo et les mouvements du M23. Est-elle opportune à l'heure actuelle ? Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut pas parler de la négociation. Sinon, nous allons fâcher Max Weber dans la conception de l'État, l'entité la plus organisée politique. Donc, l'État a le monopole de la violence physique. Et lorsqu'on veut négocier avec les rebelles, qui jadis, hier, ils étaient des rebelles, ils ont tué, ils étaient des terroristes, et l'État veut négocier avec ces rebelles pour qu'après, on puisse les intégrer dans l'armée ou on puisse leur donner des postes. Moi, je crois que la négociation n'est pas opportune avec le gouvernement, mais je pense, en tant qu'État, l'État peut user de sa force, de sa capacité pour établir l'autorité sur cette partie de l'Est et contraindre les rebelles à la reddition des armes. C'est ça l'État. Je crois que ce que le président de la République, Félix, fait à Nairobi en écoutant les rebelles, ce n'est pas une mauvaise chose, mais négocier avec les rebelles, à ce moment-là, je crois que c'est dangereux parce que, souvenez-vous, le M23, on a négocié avec eux, on les a intégrés dans l'armée. Aujourd'hui, on a dit que l'armée congolaise serait une armée infiltrée parce que ceux qui étaient hier des rebelles sont devenus des officiers et ça pose toujours problème. Je crois que la négociation avec les rebelles ne sera pas une bonne chose, mais on peut les écouter et après l'État saura ce qu'il va faire parce que l'État est État lorsqu'il parvient à instaurer son autorité de l'État, non seulement dans une partie, mais sur toute l'étendue du pays. Les dialogues de Nairobi envisagent ou prévoient l'installation d'une force de sécurité pour garantir la paix et la sécurité dans cette région de l'Afrique, bien que ce n'est pas une première qui sera installée. Qu'en dites-vous ? Bien, ce n'est pas la première, oui c'est vrai, mais je crois que cette ambition de mutualiser les forces entre les États est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que la région de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique de Grands Lacs est l'une des régions la plus meurtrie avec tout ce qu'on assiste comme des conflits, comme des rébellions. Et cette mutualisation des forces entre les États va permettre à ce que les États de la sous-région échangent des informations et parviennent à mettre cette force commune pour endiguer toutes les poches d'instabilité. Je crois que c'est une bonne chose. Quand bien même, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois. Mais ce qui manque à l'Afrique ou ailleurs, c'est de signer des accords, c'est de mettre en place des structures, mais on ne donne pas de moyens à ces structures pour atteindre leur mission. Moi, je crois qu'il faut donner, les moyens aux ambitions qu'on a pour les matérialiser. On va se contenter de mettre en place cette brigade, mais qui n'aura pas de munitions, qui n'aura pas de logistique, et ce sera une lettre morte. Mais je crois que les chefs d'État de la sous-région de l'Afrique de l'Est ont la capacité de doter cette brigade des moyens militaires, moyens financiers, de la logistique pour que cette brigade soit à même de bouter hors état de nuire toutes ces poches d'instabilité et pour contribuer, n'est-ce pas, à l'avènement d'une paix durable, d'une sécurité durable comme gage du développement. Dois-je rappeler que ces organisations sont créées pour contribuer au processus d'intégration régionale, lequel processus d'intégration régionale contribue au développement de ces États.
Une autre question, l'intégration de la République démocratique du Congo dans la région ou dans la communauté de l'Afrique de l'Est va-t-elle faciliter ces dialogues? Je crois l'avoir déjà dit, lorsqu'on intègre une organisation, c'est pour des cas. On intègre une organisation internationale soit pour y exercer un rôle ou pour y jouer un rôle, ou lorsqu'on n'est pas en mesure de jouer un rôle dans cette organisation, alors on subit l'influence des autres États. Je crois que la RDC, en intégrant cette organisation, nous souhaitons qu'elle soit un acteur agissant et non un acteur spectateur. Lorsque vous êtes spectateur sur la scène internationale, les autres États en profitent. Et je refuse que la RDC soit une passerelle pour les autres pays de profiter les marchés congolais ou de profiter les atouts dont dispose la RDC pour leur développement. Mais tout dépendra aussi de la dynamique que la RDC va imprimer au niveau interne pour que cette dynamique serve, aide la RDC au niveau de la sous-région pour aller de l'avant. Je crois que intégrer une organisation sous-régionale n'est pas une mauvaise chose, mais il faut avoir des stratégies, il faut avoir des politiques, il faut avoir une diplomatie qu'on va imprimer pour que la présence de la RDC au sein de cette organisation profite à la RDC. On a assisté à beaucoup d'intégration de la RDC dans beaucoup d'organisations sous-régionales ou internationales, mais qui malheureusement, la présence de la RDC dans ces organisations n'a pas servi grand-chose. Je crois que le moment est venu où la RDC, en intégrant ces organisations, puisse tirer les dividendes. Dans les cas contraires, nous allons nous contenter d'être présents dans ces organisations, mais sans avoir les dividendes ou les intérêts, et ce sera déplorable. Merci beaucoup, M. Frédéric Amani, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie.